Dans un monde où le Christ est apparu dans le ciel d'Afrique du Sud, N'y croyez surtout pas. Il s'agit peut-être du projet. il y a quelques semaines de ça, on a vu apparaître dans nos pourtois une vidéo fascinante. Dans cette vidéo, prise avec un téléphone portable, on voit plusieurs personnes regarder le ciel, pleurer et crier, et dans ce ciel ensoleillé, on voit apparaître Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, il y a eu trois catégories de personnes. La première, donc qui sont des fervents défenseurs de la religion chrétienne qui étaient persuadés que c'était un miracle et qu'il s'agissait vraiment d'une apparition. La deuxième catégorie de personnes qui étaient persuadées que c'était faux et que c'était un montage fait avec de l'IA ou particulièrement bien fait. Et la troisième catégorie de personnes qui sont des gens qui sont persuadés que c'était une vraie apparition, mais qu'il ne s'agit pas du Christ, mais plutôt d'un test pour le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam est une théorie qui fait son apparition pour la première fois en 1994 dans un livre écrit par Serge Monast. Dans ce livre, il est dit que le projet est un ensemble de méthodes qui permettraient à terme d'avoir un contrôle total sur la population. Les premières étapes de ce projet consistent à créer des situations de stress pour affaiblir psychologiquement les citoyens. Donc ça commence par créer des catastrophes naturelles, donc des tsunamis, des tremblements de terre, des tempêtes. Ensuite, faire croire à une invasion extraterrestre, donc un ennemi venu d'ailleurs qui serait beaucoup trop puissant pour l'humanité. Tout ça inclurait bien sûr de la technologie de pointe militaire, incluant des hologrammes hyper réalistes, et qu'après apparaîtrait un nouveau dieu qui sauverait l'humanité, et que donc on se mettrait à louer et à vénérer, puisqu'on le verrait dans le ciel, et ça instaurerait donc une religion unique, mondiale, avec un dieu unique pour tout le monde, et donc un gouvernement unique. C'est une théorie qui a longtemps été controversée, même quand certains militaires affirmaient que les ovnis qui avaient été vus dans le ciel et que personne ne pouvait expliquer étaient des tests faits par l'armée, même quand en 2008, il y a un ancien ingénieur de la NASA appelé Dylan Shane qui a affirmé qu'il travaillait sur de la technologie holographique. Personne n'y a cru, très peu de gens y ont cru en tout cas, sauf que cette théorie prend de plus en plus d'ampleur maintenant qu'on rentre dans une ère où on voit les avancées technologiques et on voit en fait de quoi on est réellement capable. Et c'est pour ça que beaucoup alertent sur ce qu'on pourrait voir dans le ciel, parce qu'on a vu des apparitions dites divines dans certains pays comme en Tanzanie, en Argentine, au Kenya et plus récemment en Afrique du Sud, qui disent que ça pourrait être lié au projet Bluebeam et que ce pourrait ne pas être ce qu'on croit. On peut même aller plus loin, puisque certaines personnes affirment que ce genre de fausses apparitions, en tout cas cette idée de faux dieu qui apparaîtrait pour soumettre la population, serait écrit dans les livres saints, et que c'est écrit qu'il s'agit bien d'un faux dieu et qu'il ne faut pas le croire. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse?